Il y a une partie de la jeunesse qui est assez frustrée parce qu'on entend parfois à droite, à gauche, mais ils sont où les jeunes et moi à mon époque. Et en fait, il n'y a rien qui a changé entre il y a 40 ans et maintenant. C'est juste que c'est un marché qui a évolué, la jeunesse, qui s'adresse et qui travaille d'une manière différente d'il y a 40 ans. Le militantisme a changé, les jeunes ont changé. La clé de tout ça, c'est de s'adresser à eux comme ils en ont besoin. J'ai adoré le défi que la Noire a relevé de dire on va me réunir des centaines de jeunes, on va faire les choses à leur manière. On va arrêter d'imposer des discours communautaires. Et ça, c'est vachement courageux. Il fallait donner du contenu à ces jeunes pour pouvoir se défendre avec des faits et avec une certaine rhétorique. Il fallait également leur donner de quoi lutter sur Internet. Et la troisième partie de cette soirée était plus liée, alors cette fois-ci au terrain. Comment faire dans son quotidien pour à la fois lutter et à la fois être plus assertif et plus fier de ce qu'on est. 650 jeunes de France se sont réunis il y a quelques jours pour apprendre à défendre Israël sur les réseaux sociaux et sur les campus et pour être aussi les ambassadeurs d'Israël à travers ces différents médias. Pour en parler, nous sommes avec Hélène Mergui. Hélène, bonjour. Bonjour. Et avec Judith Mergui, bonjour. Bonjour. Et Johan Drahi, le représentant masculin de ces invités. Bonjour Johan. Bonjour. Alors vous êtes tous à Paris, vous êtes en Zoom pour parler de cette soirée donc, qui a eu lieu à Paris, au Salon Hoche, il y a quelques jours, 650 jeunes, tous très motivés pour défendre Israël, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les campus ou que ce soit dans n'importe quel endroit. Pour en parler, donc, on va expliquer ce qui a été fait au cours de cette soirée, comment ça s'est passé. Mais d'abord, peut-être, Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette soirée, d'où l'idée est née? Alors en fait, c'est une soirée qui s'inscrit dans la ligne droite de notre action au sein de la Noire, qui est de renforcer l'identité et la transmission, et qui là avait une focale particulière compte tenu du contexte, qui était plus de travailler sur l'engagement militant. Voilà, après on peut donner plusieurs définitions derrière l'engagement militant, mais le principe c'était ça. Alors, juste pour être précis, on va parler de cette organisation. Peut-être que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ne connaissent pas très bien. La Noire, en quelques mots? Alors, la Noire, c'est un programme qui dépend d'un fonds de dotation dont l'objectif est de renforcer l'identité et la transmission, et donc maintenant l'engagement militant sur les jeunes, 15-30 ans, qui donc représente l'avenir de la communauté juive, qui est une communauté fatalement déjà, qui a toujours été une communauté très importante. Donc en fait, la propose trois choses, enfin elle propose deux choses, un contenu et un encadrement pour tous les jeunes, donc des formations identitaires sur l'histoire, les valeurs juives, et également tout ça est complété par des formations, je dirais, en gestion puisqu'on travaille avec un certain nombre de mouvements de jeunesse, d'associations de jeunes. Et donc, on les aide à travailler mieux leur capacité à avoir plus de jeunes et à les garder. Ça, c'est notamment le travail de Johan. Voilà, donc plus on les professionnalise et plus ils sont capables de s'autosuffire, sachant que par ailleurs, on les soutient de manière très significative. On soutient leur plan de développement. Alors justement, peut-être Johan va nous expliquer comment aussi cette soirée est née, puisque tu es, je crois, plus beaucoup en rapport justement avec toutes ces associations qui composent la Noire, tous ces jeunes qui composent cette organisation. Est-ce que c'est venu aussi quelque part de la part de ces jeunes qui ont fait cette demande justement d'avoir ce genre de soirée, d'avoir aussi ce genre d'instruments pour défendre Israël, qu'il soit dans les campus ou bien que ce soit sur les réseaux sociaux? C'est super intéressant cette question parce que, vous savez, il y a une partie de la jeunesse qui est assez frustrée parce qu'on entend parfois à droite, à gauche, mais ils sont où les jeunes et moi à mon époque, tu sais ce qu'on faisait à mon époque et il y a 40 ans on était plus militants, etc. Et en fait, il n'y a rien qui a changé entre il y a 40 ans et maintenant, c'est juste que c'est un marché qui a évolué, la jeunesse, qui s'adresse et qui travaille d'une manière différente d'il y a 40 ans, parce qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, le militantisme a changé, les jeunes ont changé. Et en fait, la clé de tout ça, c'est de s'adresser
à eux comme ils en ont besoin, finalement, de la manière dont ils peuvent le comprendre. Et finalement, sur votre question, il y a deux sujets qui me paraissent très importants d'évoquer. Le premier, c'est que on a su comment adresser ce marché. La preuve, on a dû refuser du monde à cette soirée. On était sold out 48 heures avant. Et la deuxième chose, c'est que ces jeunes-là, ils ont besoin d'avoir une tribune. Ils ont besoin de s'exprimer. Et on leur a donné. Et dans le besoin de s'exprimer, il y a un point qui est très important, c'est les moyens. Parfois, un jeune, il dit, mais moi, j'ai envie vulgairement de me taper pour Israël, mais je sais pas comment faire. Je suis bloqué, il manque des éléments de langage, il manque de l'histoire, il manque de la culture, etc. Et c'est là où nous, on intervient immédiatement avec une solution à plusieurs natures, du contenu, de l'histoire, de la rhétorique, etc. Et on leur dit, regardez, vous avez envie de vous taper, vous êtes nombreux, regardez comment on va le faire. Et c'était ça le but de cette soirée, c'était de leur donner un maximum d'outils pour retourner sur le terrain et pouvoir faire face à l'antisémitisme, à tout ce qui se passe autour d'Israël. Et en tout cas, je pense qu'on a cartonné sur ce point-là. Je voudrais ajouter que la manière dont on l'a fait, c'est qu'on a réuni un certain nombre de profils, tous très différents. Et c'est ce qui représente donc une mosaïque de profils qui sont censés représenter l'hétérogénéité de la communauté juive, spécifiquement chez les jeunes. Donc il y a des profils plus intellectuels, des profils qui sont plus sur la tech, des profils qui sont plus sur la foi, des profils qui sont plus sur le côté action physique, protection. Et c'était important pour que les jeunes puissent s'identifier et être inspirés par ceux qui leur ressemblent le plus. Alors, on va revenir dans quelques instants sur le programme et puis ce qui a été dit et ce qui a été fait aussi, puisque je sais que vous avez fait des choses aussi très concrètes au cours de cette soirée. Je voudrais demander à Judith comment elle s'est retrouvée, puisqu'on connaît Judith, Judith Merguier, bien entendu, l'humoriste. Comment, toi, tu t'es retrouvée à cette soirée ? Écoute, déjà plus globalement, comment un jour j'ai entendu parler de la Noire, Hélène Merguier, et on a le même nom de famille alors que c'est un pur hasard et qu'on n'est pas de la même famille, me présente son association et m'explique qu'il y a un déclin terrible au sein de la jeunesse juive de France et qu'elle se sent perdue au niveau de son identité. Bah moi, au moment où j'entends ça, je trouve qu'il y a un truc à peu près fou. Parce que s'il y a bien un truc dont on ne doit pas avoir honte ou se sentir perdu, c'est au sujet de son identité juive. Et donc ça m'a rendu très très triste d'entendre parler de ça. Et puis surtout, je me suis dit qu'en tant qu'artiste, on avait quelque chose à faire à ce niveau-là, si tu veux, parce qu'il y a un message à transmettre. Ça s'est suivi de peu avec l'annonce du 7 octobre. Et là encore, les artistes qui se sentent malheureusement des fois, on les sent très absents. Et non, on n'a pas à prendre parti, nous on n'a pas à défendre, nous on n'a pas à s'impliquer, nous ne sommes que des artistes. Bah oui, mais du coup, on est des artistes, on est aussi des êtres humains. Et je pense que là, il y avait vraiment un besoin d'humanité. Voilà comment une Judith Merguier se retrouve à essayer de dire comment est-ce qu'on peut transmettre, comment est-ce qu'on peut former cette jeunesse, comment on peut lui donner des outils concrets et lui donner la parole aussi pour qu'elle puisse se dire on a la force de le faire. Et voilà. Et là, je pense que ça ne concerne pas le fait d'être humoriste ou jardinier. Ça concerne le fait d'avoir envie de s'impliquer parce qu'on vient de traverser un drame au niveau communautaire. Et voilà, on a quelque chose à faire, une action et elle est maintenant. Et ce que j'ai adoré dans cette soirée, si je peux me permettre de rajouter encore une seconde de blabla. Mais parce qu'elle peut pas changer, elle parle toujours trop. Mais n'empêche que là, c'était pour dire que j'ai adoré le défi que la Noire a relevé de dire on va me réunir des centaines de jeunes, on va faire les choses à leur manière. On va arrêter d'imposer un peu, tu vois, ce monument des discours communautaires. Et ça, c'est vachement courageux. Donc, moi, déjà, je leur dis merci parce que j'ai intervenu dans quand même pour beaucoup d'associations dans le monde. Et ça, c'était vraiment courageux et rare. Et donc, voilà, ça a donné un projet interactif. Les jeunes pouvaient réagir directement avec leur portable. Ouais. Au niveau des invités, même les interlocuteurs, ça a été recherché vraiment les influenceurs. On a eu Simon Moss sur scène, Ilana Ferradian, Samuel Atlan du collectif 7 octobre. Enfin, toi, que des gens qui rend fière cette communauté et des jeunes qui peuvent aussi permettre à d'autres jeunes de s'identifier. Donc moi, là, vraiment, je suis hyper contente. Alors Hélène, racontez-nous un peu plus justement comment c'est passé, puisqu'on a entendu là qu'il y a eu des choses qui étaient interactives, il y a eu beaucoup d'interventions. Racontez-nous un peu comment le déroulé de cette soirée. Donc en fait, l'articulation, elle était très simple. Elle était de dire qu'il fallait donner du contenu à ces jeunes pour pouvoir se défendre avec des faits et avec une certaine rhétorique. Il fallait également leur donner de quoi lutter
sur Internet, sur les réseaux sociaux, savoir quelles étaient les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, quel type de contenu il fallait pousser ou quel type de contenu il fallait au contraire pas pousser, voire même dénoncer et comment le faire. Et la troisième partie de cette soirée était plus liée, alors cette fois-ci au terrain, soit à comment faire dans son quotidien et non plus dans le virtuel mais dans le réel, pour à la fois lutter et à la fois être plus assertif et plus fier de ce qu'on est. Ce qui veut dire, et ça a été aussi une partie gérée par Johan, donc il peut en parler encore mieux que moi, qui sont tous les moyens, Johan est avec nous, donc voilà, tous les moyens de terrain qu'un jeune peut utiliser pour être capable de se défendre. Que ce soit de créer une pétition, à rejoindre un mouvement de jeunesse, à rejoindre, avoir des numéros de téléphone s'il y a à signaler des actes antisémites. Johan, je te laisse. Oui, peut-être Johan, tu veux continuer? Ce qui était important dans cette partie-là, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était d'avoir une prise de conscience générale que ces jeunes-là, ils avaient mené beaucoup d'actions durant la guerre. Parce que de manière individuelle, on peut se dire, ouais, c'est vrai, on s'est réunis on a essayé de faire We Will Dance Again. Oui, c'est vrai, on a été faire un collage. Bon, ok. Et en fait, on a fait un jeu qui était super intéressant. On a demandé à toutes les associations qui participent au programme La Noire de citer la plus grosse action menée en 60 secondes devant tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte, quand on a réuni tout le monde, qu'ils avaient fait une tonne de choses. Ils avaient fait vraiment énormément d'actions de terrain. Et l'objectif, il était super intéressant parce que tout le monde s'est dit, mais attendez, on est ensemble, on fait beaucoup de choses, c'est des actions qui sont concrètes, qui sont duplicables, parce que forcément, sinon, ils disent, mais nous aussi, on pourrait faire ça. Nous aussi, on pourrait mener cette action-là. Ah, ok. Et puis, ils se sont parlé à la fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été de les éveiller sur des choses auxquelles ils n'y avaient pas pensé, et aussi de le faire aussi en sécurité. On a eu un volet sécurité rapidement fait par une organisation qui s'occupe de ça parfaitement en France, qui est le SPCJ, et qui a sensibilisé ces jeunes-là à se prendre en main, à faire attention et à être concret sur le terrain. Si demain tu fais un collage à minuit dans des rues de Paris, fais pas n'importe comment, apprends et rejoins l'aventure. Et si tant est qu'il y avait des personnes qui étaient venues pour faire plaisir à leurs amis, mais qui n'appartenaient pas à un mouvement de jeunesse, moi je suis sûr à 100% que ça leur a donné envie de s'engager. Peu importe la manière dont il le ferait, mais je suis sûr à 100% qu'un jeune qui était un peu perdu dans la nature, qui est venu juste pour faire plaisir à ses copains, il ressort de là reboosté, avec des outils et avec l'envie de rejoindre au moins l'aventure avec nous. Et je pense que ça, c'était une grosse satisfaction pour toute l'équipe. Très bien. Et justement, si par hasard il n'y avait pas eu tout ça, et sincèrement, même s'il n'y avait rien de tout ça, il y avait le fait d'avoir passé une soirée, t'arrives et t'es au milieu de 650 autres jeunes. Je sais pas si tu imagines le pouvoir que ça pouvait y avoir dans voilà. Justement, ma prochaine question est sur ce point, sur le fait ici on voit en Israël qu'on a besoin de faire des actions de solidarité, qu'on est très motivés, que ceux qui font les milouim, qui font les périodes de réserve sont très très motivés. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment dans la communauté en France et plus particulièrement chez les jeunes, d'avoir cette volonté, ce besoin aussi d'agir pour Israël et de défendre Israël? Objectivement, moi, dans le passé, j'ai eu des rôles communautaires qui étaient un peu plus délicats, notamment au SPCJ, et on a eu des guerres. Rappelez-vous des émeutes de 2014 où vraiment en France c'était la folie, etc. Il n'y a jamais, en tout cas, donc moi ça fait 10 ans, on va dire que je suis autour de ces organisations-là, il n'y a jamais eu une mobilisation et une prise de conscience comme celle-là. Déjà parce que ce qui s'est passé, c'est terrible, c'est innommable, et aussi, et je le dis très fièrement, je fais un petit peu notre pub. Il n'y a jamais eu une organisation qui a fédéré comme ça des mouvements jeunesse entre eux, qui leur a fait comprendre que les EI et le DEJ, qui sont des mouvements de jeunesse historiques de la communauté, ils pouvaient faire une activité ensemble et ça allait bien se passer. Et quand on fait ça depuis 2 ans, on
on regroupe toutes ces associations de jeunesse, on fait des Shabbatot ensemble et on a tissé des liens. Dès qu'il y a eu la première crise, c'est la première crise depuis que la Noire est là avec ces mouvements-là, on a vu le résultat. Le résultat, il était immédiat. C'était mobilisation, coordination, action. Immédiat. On a des groupes WhatsApp en commun. Ils se sont parlé tout de suite. La relève, nous on fait ça. Ok, nous Olami va faire ça. Le DES fait ça. Les EI fait ça. Ok, on a fait des zooms entre nous. Menez vos actions de manière coordonnée. Parlez entre vous. Donnez-vous des idées, etc. Et donc là, il y a eu un impact important. Et donc pour répondre à votre question, évidemment, et c'est un grand oui, la jeunesse a envie et a le besoin et le fait de se mobiliser pour Israël. Comme, en tout cas, moi, jamais je l'ai vu depuis 10 ans. Peut-être qu'avant 10 ans, il y avait ça. Mais moi, sur ces 10 dernières années, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et c'est important. Et on va maintenir cette flamme pour Eretz Israël. Judith aussi. Judith. Alors moi, je le vois, mais alors attention, je vais apporter un pan un petit peu plus sombre. Elle a certes besoin d'aider. Et c'est pour la première fois qu'on ressent cette mobilisation telle. Et on aurait aimé que ce soit pour d'autres circonstances. Mais d'un autre côté, elle n'a jamais autant été désarçonnée. Elle s'est jamais sentie autant perdue face à la tâche à accomplir. Et c'est en ça que je rectifie aussi la façon dont tu as ouvert ton interview en disant vous êtes à Paris. Et ce qui est un peu incroyable, c'est qu'on ne l'est pas tous justement dans cette aventure. Je crois qu'Yohan est à Nice, je suis à Tel Aviv à l'heure où je te parle, Hélène est à Paris. Et en fait, on est en train d'essayer aussi d'aider cette jeunesse à comprendre qu'il y a ce trait d'union. Parce que par rapport à la jeunesse israélienne, qui a une façon beaucoup plus concrète, parfois malheureusement, de s'investir en envoyant un père au front, en étant sur place, en pouvant aller dans un kibbutz, la jeunesse française, son cœur complètement serré, mais ne sait pas forcément concrètement comment s'organiser. Et c'est tout à fait compréhensible, ils peuvent se sentir perdus par rapport à des contenus qui arrivent en hébreu et qui sont pas traduits en français. Et là, il y a un travail incroyable que fait la Noah, c'est justement de mettre en relation tous ces créateurs de contenu comme Chauffard, encore une fois comme IN Plus Média de Simon Mousse, toutes ces associations de jeunesse, et là, encore une fois, c'est paroles de personnes qui étaient dans la salle, qui a eu l'honneur de présenter cette soirée le 29 janvier dernier. Il y avait tous les niveaux religieux représentés, du super orthodoxe au super, je connais pas, la définition d'une kippa des fois. Et je trouve ça incroyable, parce que c'est ça, cette mosaïque. J'abonde dans ce que dit Yohan et ce que dit Judith. Effectivement, cette complémentarité, effectivement, je l'avais pas vue avant non plus, et je pense que c'est ça qui fait notre marque de fabrique. C'est-à-dire que dans le digital, on parle de leads, et bien là, nos leads pour aller faire en sorte que les jeunes ne rasent pas les murs, ne soient pas isolés, eh bien, ils viennent de partout. Ça peut être à travers le prisme encore une fois, de la protection, à travers, comme a expliqué Judith, c'est pas forcément des jeunes qui sont très religieux. Ça peut être à travers le prisme du contenu, voilà. Donc c'est extrêmement important je pense d'insister sur cette valeur ajoutée de la Noah, qui est de réunir tout le monde. Et quelque part, ça fait effet boule de neige. Et oui, ça répond évidemment aux besoins de cohésion. Et j'en veux pour preuve, j'ajoute un élément concret, qui est le fait que avant la soirée, tous les mouvements, ou la plupart des mouvements de jeunesse, se sont appropriés cette soirée en créant eux-mêmes, on leur avait rien demandé, des sortes de teasing, des bandes annonces de la soirée, en prenant du matériel qu'on leur avait fourni ou le leur, c'est-à-dire qu'ils ont interviewé leurs jeunes et ils ont fait une vidéo de teasing pour la soirée. Et encore plus fort, à la fin de la soirée, là depuis quelques jours, ils envoient eux-mêmes sur les réseaux sociaux une sorte de récap de ce qui s'est passé dans la soirée. Très bien. Donc ils ont posté plein de choses, chacun en parlant évidemment et jouent tous le jeu de la Noah, et bien sûr en ramenant à leurs actions à eux. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gage de réussite, le fait qu'ils se soient appropriés avant et après l'événement. Alors très bien, alors ça c'est vraiment un signe du succès de cette soirée. Pour conclure, très rapidement, comment on continue de là? Comment on continue après cette soirée? Alors l'autre marque de fabrique de la Noire, c'est les retours terrain. Donc on est là en train de voir comment effectivement, quel a été le ressenti, mais alors là plus dans le détail de chacun,
la conclusion claire, c'est que oui, il faut, au-delà des formations identitaires, développer des formations dites de Hasbara, continuer à faire de la cohésion. On est donc là en train de voir avec eux comment on va faire ça, c'est-à-dire est-ce qu'on va le faire évidemment de manière régulière, mais à quel rythme et quel type toujours avec le prise du contenu de la guerre sur les réseaux sociaux et de se défendre en réel à travers ces trois aspects. Comment on va continuer à développer ça avec à la fois les compétences et les profils de la Noire, mais pas que. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a également aussi des jeunes qui font un travail formidable, comme Simon, comme Simon Moss, Samuel Atlan, sans oublier une plateforme que la Noire soutient énormément, qui est la plateforme de Gabriel Lévy, de Chauffard. Ouais, très bien. Très bien. Alors, vous avez encore du travail, hein. Je m'excuse, mais vous allez devoir encore travailler. Eh ben, on est content. Ça qui a du sens pour nous. Merci beaucoup Judith Mergui, Hélène Mergui et Yohann Drahi. Bravo d'abord pour ce beau travail, pour cette belle soirée. Et bonne continuation, parce que comme on l'a dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.